Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je vais développer aujourd'hui le sujet de la conscience. Alors, je l'ai déjà développé sur ma dernière vidéo, parce que ces deux vidéos sont liées, hein. Pour moi c'est un bloc, c'est une base de travail, hein. C'est l'essentiel. Je ferai d'autres vidéos après plus spécifiques par rapport à certains sujets, mais la base pour moi, vraiment la base de départ, elle est là. Travailler des choses en spécifique ou très précises ou de parler de certains de détails n'est pas dans l'ordre. Donc pour ça que je fais ces vidéos-là, ces deux-là. La dernière vidéo, c'était l'ouverture des consciences. Aujourd'hui, c'est l'équilibre des consciences. L'objectif, justement, c'est de comprendre le fonctionnement des consciences pour développer la confiance en soi. C'est l'objectif de cette vidéo parce que la confiance en soi, c'est vraiment la base de toute évolution et de tout développement. Sans confiance, c'est compliqué d'avancer. Je vais juste faire un petit rappel de ce que je développe sur la vidéo d'avant, sur l'ouverture des consciences. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la visionner. C'est la dernière que j'ai publiée. Donc ce qu'il faut retenir de la première, c'est que quand on parle de la conscience, c'est une globalité, c'est quelque chose de très grand, de très gros. Et à l'intérieur de cette globalité, il y a quatre consciences, quatre domaines de conscience, qui sont la conscience intellectuelle, la conscience émotionnelle, corporelle et spirituelle. À l'intérieur de ces quatre consciences, et ça c'est pas rien, il y a quatre niveaux de conscience. Quatre états de conscience. Donc quand je dis niveau, c'est un état de conscience, c'est des degrés, du plus bas au plus haut. Ça, c'est quelque chose fondamental, hein. C'est la base de la compréhension. Donc, qu'est-ce que c'est que la confiance? La confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est de croire en ce que l'on ressent. Croire en ce que l'on perçoit, en ce que l'on reçoit, et aussi en ce qu'on pense. Ça paraît évident, mais croire en ce qu'on pense, c'est pas non plus anodin dans certains cas. Donc la confiance en soi, c'est s'écouter, et c'est sa confiance en soi, c'est-à-dire que c'est un état interne, une communication interne, une connaissance de soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher en externe. On peut avoir bien sûr une communication, poser des questions sur des sujets ou des situations sur l'extérieur, mais ça c'est pas la confiance en soi. Ça c'est pour se rassurer ou en fait utiliser la vie de externe pour avancer, pour essayer de valider la sienne. Ça me paraît important de comprendre ça. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces deux vidéos-là, c'est pour avoir ce travail sur soi interne. Alors, les quatre consciences, dans l'ordre, pour les ressentir, il faut les écouter. Les quatre. Pour les écouter, il faut les ouvrir. C'est pour ça que j'ai fait dans l'ordre l'ouverture des consciences. Si c'est pas ouvert, c'est fermé, on reçoit rien, on perçoit rien. Donc en fait, on ne peut pas juger d'une situation, d'une action sans information. Ça me paraît important. Donc l'ouverture permet l'écoute permet la compréhension, et la compréhension apporte la confiance. Et la confiance permet d'avancer et surtout le développement. C'est pour ça que c'est la base. Quand on prend quatre consciences, quand on prend une information sur quatre plans, quatre consciences, c'est comme si on avait quatre avis. Au lieu de demander à quatre personnes, on se pose la question, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que me dit mon corps et qu'est-ce que je ressens au niveau extrasensoriel, ça je vais l'expliquer après. Donc si on utilise ces quatre domaines, on va traiter une action ou un sujet sur quatre plans, ce qui va donner une réponse juste. Et c'est cette réponse juste
qui va être validé sur plusieurs plans, qui va vous permettre d'être sûr de ce que vous ressentez et d'avancer. Ça, c'est la base. Donc là maintenant je vais simplement expliquer le rôle de chaque conscience et après je développerai tout ce qui est interaction entre les différentes consciences. Donc la première conscience, c'est la conscience intellectuelle, enfin je dis la première, on peut les prendre dans le désordre, mais je le traite comme ça. La première conscience, c'est la conscience intellectuelle. Donc la conscience intellectuelle, c'est l'analyse et le traitement des informations reçues par le mental, donc le cerveau entre autres, et ses filtres. Les filtres, ce sont les croyances, les valeurs, les critères de référence. J'y reviendrai, c'est pas rien. La conscience émotionnelle, c'est les émotions, ce sont les ressentis. La joie, le plaisir, la peur, la fatigue, la faim, le froid, etc., etc. Ce sont ce qu'on appelle les états internes. Donc je développerai après comment ça se met en place et comment ça arrive. La troisième conscience, c'est la conscience corporelle. La conscience corporelle, bon, alors c'est énorme, hein, il y a beaucoup de choses, mais il y a tout le côté vital, hein, fonctionnement vital, donc ça on ne va pas développer aujourd'hui. Moi ce qui va m'intéresser, ce sont les deux domaines importants pour la confiance et comprendre ce qui se passe, c'est le capteur et le récepteur. Et aussi, bien sûr, la conscience corporelle, c'est toute la partie qui agit. Donc, pourquoi j'agis pas, etc. Bon. Les capteurs et les récepteurs, ça me paraît important. Ça permet d'avoir une lecture de ce qui se passe. Donc, les capteurs de base de toutes les personnes, ce sont les 5 sens. Le visuel, l'auditif, le kinesthésie, l'olfactif et le gustatif. Le kinesthésie, c'est tout ce qui est sensoriel, sensitif, touché, par exemple. Il capte, donc ça c'est important, c'est tout ce qui est, surtout les capteurs du corps qui donnent des informations, et j'expliquerai après, qui transmettent les informations. La quatrième conscience, qui est, je pense, importante pour tout le monde, et je vais la traiter vraiment simplement, c'est la conscience spirituelle. Ce sont les ressentis extrasensoriels. Alors dans cette conscience, il y a 3 plans, pour moi. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'intuition, l'instinct. Le primaire, souvent les personnes disent de côté animal. Le primitif. Ce sont des circuits courts, un peu comme les réflexes. Un réflexe, vous ne le contrôlez pas, c'est pas le cerveau qui le contrôle, ça part automatiquement. L'instinct de survie, c'est quelque chose qui est, on dit que c'est instinctif. Alors c'est pareil, pour moi ça fait partie du spirituel. Pour plein de gens, c'est comme ça, on comprend rien et on n'explique rien, mais c'est comme ça et beaucoup de personnes acceptent que ce soit présent et que ça existe. Donc le côté instinct et intuitif, ça c'est le premier plan, mais c'est pareil, est-ce qu'on l'écoute ou pas? Le deuxième plan, c'est le sens, donc ça, le sens, il a plusieurs niveaux, hein. Alors le sens, c'est le sens de sa vie. Ça, c'est la version la plus profonde, la plus loin, c'est le chemin de vie. Mais ça peut être aussi quelque chose, le sens par rapport à une situation. Une situation, un amour, un projet. Quel est le sens de ce projet dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose d'important? C'en est où? Voilà. Et la chose la plus loin, la plus profonde, c'est le sens de ma vie, le chemin de vie. Pourquoi je suis là, etc. Et quelle incidence a telle et telle situation ou tel comportement dans ma vie, sur ma vie dans le sens. Voilà. Donc le sens, ça permet vraiment, c'est dans le spirituel, mais ça apporte énormément. Ça permet une approche et une vision beaucoup plus haute et beaucoup plus loin et aussi détachée. Le troisième plan de la conscience spirituelle, c'est l'âme. Alors pour moi, tout le monde a une âme. Je ne parle pas de religion ou quoi que ce soit, je parle simplement qu'il y a une âme. Chacun a ses croyances, il n'y a pas de souci. C'est une guidance. L'âme va communique par son énergie. Donc, pour moi, l'âme communique avec des énergies. Elle provoque, donc ces énergies vont provoquer un état interne. Et qu'est-ce que c'est qu'un état interne? Elle va provoquer des émotions.
Alors, des émotions super dynamiques, beaucoup de force, beaucoup de joie, ou la fatigue, elle va communiquer directement par ces énergies-là. Alors je vais venir directement on va enchaîner sur les interactions parce que c'est tellement, tout est lié. L'énergie, elle arrive où? L'énergie, elle arrive sur le corporel. Donc l'âme va travailler directement sur le corps, ne va pas envoyer au cerveau. Donc je vais parler un peu des deux sens. Le premier sens, c'est je capte des informations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Le cerveau, donc le mental, l'intellectuel. Pourquoi l'intellectuel? Parce qu'il y a un traitement aussi, hein. C'est pas uniquement capter et qu'est-ce qu'on en fait, hein. C'est l'ordinateur, il va traiter, et en fonction de ses croyances, ses valeurs, ses critères de référence qui correspondent à son éducatif, ce qu'on m'a dit, ce que je crois, etc. etc. Voilà. Donc je perçois des informations. Derrière, j'envoie des informations. Quand je le transforme en état interne, je le transforme en émotion. Je vois une situation, il va faire du vent, il fait froid ou il fait chaud. Je donne une information avec un état interne où je suis heureux, je vois quelque chose qui me plaît, je vais provoquer une émotion. L'état interne provoque l'émotion. L'émotion, elle est retransmise par qui? Par le corps. Le corporel, c'est l'enveloppe, a une fonction énorme. Donc l'émotion va passer par le corps, par le corporel. Voilà. Et quelle qu'elle soit, hein, sympathique, moins sympathique, enfin la faim, la froid, n'importe quoi, toutes les émotions passent par ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je parle des cas de conscience, si on commence à bloquer des consciences, par exemple je bloque le corporel, je n'écoute pas mon corps, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que le cerveau voit, tout ce que le cerveau transmet, tout ce que le mental transmet, le corps ne le restitue pas, donc je ne l'écoute pas. L'émotionnel, c'est pareil. Le spirituel, c'est pareil. Je ressens des choses, je vois des choses, mais je ne les ressens pas. Ou je ressens, mais je ne les entends pas. Ce sont des blocages. Donc tout est bloqué. Pour avoir une confiance en soi, il faut accepter ce que l'on reçoit, sans le juger, sans le bloquer directement. C'est souvent un problème au niveau conscience intellectuelle qui va bloquer des consciences émotionnelles. Donc on peut revenir sur, je ne vais pas tout développer parce que on peut y passer, c'est le travail personnel, mais ça peut être qu'est-ce que je m'autorise ou qu'est-ce que l'on m'autorise. C'est important de comprendre ça. Et il va y avoir deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un sens, on va dire classique, le mental traite, prend des informations, prend des informations et va avec le visuel, auditif, etc., prend des informations, va les traiter. Et va redistribuer au niveau du corps un état interne, donc une émotion, un ressenti, etc. Et puis il y a un deuxième sens, qui là est déjà sur un sens quand on est en ouverture, quand c'est beaucoup plus développé, quel que soit le domaine, mais on va vite le comprendre, c'est que là, c'est le corps qui va indiquer des choses au cerveau, au mental. Donc ça peut être sur tous les domaines. On peut parler de maladie, problème je sais pas, n'importe quoi. Le corps va donner des informations, je suis fatigué, on va envoyer des informations, des émotions aussi, parce qu'on peut avoir des émotions qui sont directes. On peut avoir, par exemple, quand on est ouvert, alors après on peut parler sur tout ce qui est émotionnel, donc les hyper-émotifs, par exemple, qui sont... Alors il y a deux solutions, soit on dit c'est pas un défaut, mais un handicap, soit c'est un don. Mais par contre, il faut s'en servir. Si on ne s'en sert pas, c'est un handicap. Je perçois les choses directement, donc je prends des émotions directement, et qui vont remonter, qu'après le cerveau va se rendre compte. Donc après, ça sera à lui de le traiter, ou de l'accepter, de le prendre en considération, mais pas l'inverse. Donc ça va passer de l'émotion du corporel, on va recevoir directement. Et quand on reçoit directement, après ça va monter. C'est là où après le mental va se développer aussi pour accepter des données qu'il ne connaît pas.
Donc on va parler de contrôle, je contrôle tout par le haut. Tout ce que c'est le mental qui va accepter, qui va définir donc les croyances, les valeurs et les critères de tout ce que je dois ressentir ou pas. Ou alors, là on parle de développement, et dans certains domaines c'est quand même très important, c'est-à-dire que là je vais écouter mon corps, écouter mes émotions, pour comprendre comment je fonctionne, comprendre pourquoi je ressens ça, et arriver à le traiter correctement, et pas uniquement le bloquant. Parce que si je le reçois, c'est qu'il y a bien une raison. Voilà, donc là je pense qu'il y a énormément d'informations dans ce que je vous lis. C'est vraiment la base de tout. Donc je ferai des vidéos spécifiques sur les relations d'âme que je fais depuis un moment. Mais c'est la base de tout. Le sportif, votre corps, alors le sportif a besoin d'écouter son corps. Donc je ferai aussi une vidéo là-dessus sur les artistes et sportifs, l'émotionnel, écouter son émotionnel ou tout bloquer. Voilà, et c'est cet équilibre-là qu'il faut comprendre. Donc si une des consciences ne fonctionne pas, par exemple l'émotionnel ne fonctionne pas, je ne ressens pas d'émotion parce que je ne m'autorise pas, donc c'est le mental qui va bloquer. Donc en fait je ne perçois rien de ce qui est positif ou pas d'ailleurs, il n'y a même plus de jugement, je ne perçois rien. Donc comme je ne perçois rien, je ne ressens rien, comment je fais pour avoir un jugement juste sur une situation ou une action à faire? C'est impossible. Donc je vais aller sur l'extérieur ou simplement adapter, c'est-à-dire commencer à partir sur des schémas en me disant, ben voilà, ce qui est bien, parce qu'on m'a dit que c'était bien, ben c'était de faire ça, ça, ça et ça. Ça, par contre, cette partie-là, on m'a dit que c'était pas super ou pas bien, ben je ne le ferai pas. Est-ce que je suis attiré? Non, je suis attiré par rien. Donc, je vis sans guidance. J'ai une envie, je sais pas trop. Ou alors, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des conflits internes, c'est-à-dire que je ressens ça, donc ça c'est souvent le cas, hein, j'ai envie de faire ça, telle action, telle chose, mais une des consciences bloque. C'est-à-dire que ça peut être le mental, c'est souvent l'intellectuel qui bloque. Non, oui, tu as envie de faire ça, mais c'est pas bien. Donc, je n'y vais pas, donc j'ai envie d'aller à droite, mais mon mental me dit d'aller à gauche. Donc je suis en conflit interne entre ce que j'ai envie de faire, ce que je ressens, et par rapport à ce que mon mental me dit. Et le mental va être, je répète, conditionné par rapport à un éducatif, par rapport à ce qu'on a pu recevoir, par les valeurs et les croyances. Donc une fois qu'on comprend déjà un petit peu pourquoi on ferme certaines consciences ou pas en fonction de d'autres, ça permet de comprendre comment on peut déjà déverrouiller tout ça et avancer. Pour moi, c'est vraiment une base fondamentale du développement personnel, mais le développement personnel, c'est tout. Dans la société, maintenant, il y a des formations, maintenant depuis un moment, il y a des formations sur le comportemental. Études comportementales, donc quand on se tient, etc., etc. Oui, c'est bien de voir de percevoir chez l'autre en fonction de son attitude, dans quel état il est, quel état interne, quelle émotion, est-ce qu'il est bien, pas bien, plutôt sur la défensive, etc. Mais ce qui est important, c'est aussi de savoir comment fonctionne soi et d'arriver à s'en servir, parce qu'après c'est une force de se servir de tout ça, plutôt que de se bloquer, d'être en conflit permanent. On peut parler d'intelligence, on va parler du langage corporel, du langage émotionnel, de l'hyperémotivité. Pour moi, ce sont des choses comme quelqu'un qui a un développement intellectuel très développé. Ce sont des avantages, il faut simplement ouvrir beaucoup plus large pour pouvoir s'en servir. Autrement, c'est quand on ne sait pas quoi en faire, ça peut devenir un handicap, ce qui est énorme. On a une intelligence du corps qui va capter, on peut développer au niveau corporel, on peut développer au niveau émotionnel, ressentir les choses, laisser rentrer les choses et justement développer tous ces capteurs, plus de capteurs, plus de sensations, plus de sensitives. Au niveau spirituel, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on ressent un sens de sa vie, on sent qu'on est parce que le spirituel, c'est pas uniquement de penser aux fantômes ou je sais pas quoi. Il y a une globalité, c'est quel sens de la vie, pourquoi je suis là, et je sens que je suis amené à faire ça, même si toute la terre entière me dit qu'il ne faut pas le faire. C'est ça, c'est s'écouter. Donc le langage corporel, le langage intellectuel, on se parle, on s'écoute, on écoute son corps. Est-ce que vous écoutez est-ce que votre mental, votre intellectuel écoute votre corps?
pas l'avoir en maladie, hein. Je crée une maladie, pourquoi? Parce que en fait je bloque l'émotionnel, je bloque le corporel. Qu'est-ce qui va se passer? Le corporel va résister un moment, puis au bout d'un moment le corporel va commencer à lâcher d'une manière ou d'une autre. Tout ça est lié. Tout ça est lié. Donc c'est vraiment ce que je voulais transmettre aujourd'hui et puis sur la vidéo précédente. Donc pour moi c'est vraiment une base de tout et je ferai des vidéos spécifiques un peu derrière. Je pense que je n'ai pas oublié grand chose. Il y a vraiment deux sens de communication. S'il n'y a qu'un sens de communication qui vient uniquement du mental et qui transmet, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écoute du mental sur le corporel, l'émotionnel et le spirituel. Donc suivant le cas dans lequel vous êtes, ça peut être effectivement des gros blocages, et ce qui empêche d'avancer. On ne parle même pas de développement. Dans certains cas, dans les relations d'âme, si on n'ouvre pas, je reviendrai sur ce sujet derrière, enfin dans d'autres vidéos, c'est impossible d'avancer. Parce qu'il y a des blocages qui sont forts. Voilà. Bon, je crois que j'ai rien oublié pour aujourd'hui. J'espère que ça va parler à pas mal de personnes. Alors c'est sûr que c'est un travail personnel qui est quand même pas... C'est un vrai travail personnel sur soi. Donc il faut l'expérimenter sur soi. Pareil, pas uniquement regarder ou demander. Il faut aussi travailler sur soi. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très belle journée et soyez en paix. Au revoir.